I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. On regarde trop souvent le modèle français pour beaucoup de questions économiques. Et si on regardait d'autres modèles, peut-être l'Italie, tiens, sur la question des délais de paiement. C'est ce que vous avez fait à Minduri. Bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Vous avez participé au studio Pagamenti à Milan, 14e édition de cet événement annuel de référence des crédits managers italiens qui réunit chaque année plus de 1000 participants sur cette question des délais de paiement, et vous avez été interpellé. Alors France ou Italie? D'abord, l'Italie, au niveau des délais de paiement, ils en sont où? Est-ce qu'on peut comparer vraiment Maroc et Italie? Je dirais simplement qu'ils sont dans la moyenne européenne, un peu moins bon que la moyenne européenne, c'est-à-dire 60 jours c'est le délai légal, 20 jours de retard en moyenne, sachant qu'en Europe la moyenne c'est 15 jours. Alors effectivement ce n'est pas comparable au délai marocain, mais in fine c'est pas ça le plus important. Pagamento en italien ça signifie paiement, et en fait tout l'événement porte en réalité autour de la question des délais de paiement, même si c'est beaucoup moins élevé que chez nous au Maroc. Pour quelle raison? Évidemment parce que ça a un impact, comme chez nous, sur la trésorerie. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans cet événement, c'est l'aspect très concret pour répondre à cette question de comment on réduit les délais de paiement, comment on réduit cette question des retards de paiement. Et là, vraiment, on a fait venir des spécialistes, des compagnies, des multinationales italiennes, par exemple comme Barilla, Credit Manager, qui est venu, qui nous a expliqué vraiment dans le détail ce qu'était qu'un process de credit management, comment le renseignement commercial venait se greffer dans ce processus, et in fine, comment il avait réussi à réduire le DSO. Alors comment les Italiens s'y sont pris pour réduire ces délais de paiement? En fait, les Italiens apportent une réponse concrète à cette question de délai de paiement. Et c'est ça aujourd'hui qui nous manque. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, au Maroc, une très grande majorité des litiges qui entraînent des retards de paiement sont dus en grande partie justement à cette absence de process interne à l'entreprise, et dû justement à des défauts administratifs et juridiques. Par exemple, je parlerai des conditions générales de vente, je parlerai de contrats signés entre les deux entreprises, je parlerai également de bons de livraison, des choses basiques mais qui ne sont pas nécessairement bien faits. Et évidemment, ça entraîne des retards, ça entraîne des litiges. Et évidemment, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Et on peut agir dessus uniquement si on met en place des process qui sont bien ficelés de A à Z. Et c'est ça, justement, ce que j'appellerais le modèle italien, c'est que ils nous apprennent comment concrètement l'entreprise, une petite entreprise, doit faire justement au niveau de ses process, de son administratif, pour réduire ses délais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'approche à la française, qui est une approche punitive, mise en place par Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie en 2014, et puis il y a cette approche qui est plutôt préventive, approche à l'italienne, approche que le Maroc doit adopter et doit regarder, sur lequel le Maroc doit s'intéresser. Écoutez, vous avez complètement résumé la situation, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne fait que parler de délai de paiement. La loi, aujourd'hui, est inapplicable, on le sait. La nouvelle loi est inapplicable parce qu'il manque encore la question de la pénalité de retard, notamment dans le cadre de la relation interentreprise privée. Donc déjà, on sait qu'il y a un levier en moins. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut deux choses pour régler cette question des délais de paiement. Un, il faut une application complète de la loi. Ça sert à rien de faire 10 lois et de répéter les mêmes choses à chaque fois. Il faut une application stricte et ferme comme l'avait fait la France à l'époque d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et qui avait dit exactement la même chose. C'est-à-dire il a dit à un moment donné, on va être beaucoup plus ferme dans l'application, et c'est ce qu'il a fait, avec la création d'une direction de la répression des fraudes qui allait contrôler dans les entreprises que les délais étaient bien respectés. Et si ça n'était pas le cas, les amendes peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Ouais, et on publie aussi la liste des mauvais payeurs. Exactement. Et après, vous avez aussi la liste des mauvais payeurs qui est affichée directement sur le site de Bercy, qui est le ministère de l'économie en France, ce qu'on appelle le name and shame. Ça aussi, quand vous êtes affiché en tant que mauvais payeur, que vous êtes une grande entreprise, forcément, ça ne vous fait pas très plaisir et ça vous pousse à aller plus loin,
à être plus réglo en matière de règlement. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, les Italiens montrent une autre chose, un autre versant, qui n'est pas le versant punitif, mais le versant, effectivement, préventif. Et la prévention, elle vient d'abord de l'entreprise, elle vient d'abord de ses process internes. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Sans process interne, sans un système d'information qui permet de centraliser l'information, l'information de l'entreprise, mais l'information également qui provient de fournisseurs externes, comme par exemple le renseignement commercial, sans tout ça, on n'arrive pas à régler cette question des délais de paiement. On navigue un peu à vue, on n'a pas de boussole et on navigue à vue. Donc il faut adopter ces deux modèles, en tout cas regarder ces deux modèles, l'approche française, l'approche italienne, pour tenter d'avancer sur cette question des délais de paiement au Maroc. Oui, complètement. Je pense que ces deux approches sont complémentaires et elles doivent être appliquées en même temps. Il faut aller à la rencontre des entreprises, il faut aller leur parler, il faut aller leur expliquer que c'est dans leur intérêt de mettre en place des process, que la vente n'est pas tout. Il ne suffit pas de réaliser simplement du chiffre d'affaires, mais la vente se prépare bien plus en amont. Ça, c'est la première chose qu'il faut leur dire. Et la deuxième chose, de leur dire également, vous ne payez pas ou votre fournisseur ne vous paye pas, la loi sera impitoyable avec votre client.